Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour répondre à cette fameuse question. Alors, quel est votre don le plus élevé, le plus développé, et quel est celui qui est le moins développé? Et on tâchera aussi de recevoir les conseils de vos guides concernant les dons les moins développés chez vous. Donc c'est parti, on choisit les cartes des piles ensemble. Alors, pile numéro 1, la carte ne veut pas sortir. Donc vous avez la carte ici de la pierre précieuse. Alors, je dois vous dire que c'est un nouveau deck pour moi, je ne l'utilise pas beaucoup, donc je vais m'aider du petit bouquin qui est vendu avec. On a la carte 6 avec le mentor, et enfin, pile numéro 3, nous avons l'étoile originelle, la carte 3. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la pierre précieuse ici. Alors, je vais m'armer du petit bouquin et vous donner sa description. Alors, nous sommes... Donc, c'est cette pierre, alors. Donc, c'est le diamant, l'or, le trésor intérieur. Je vais vous lire uniquement ici les aspects. L'aspect lumineux, c'est unique, brillante, régénérante, irremplaçable. L'aspect sombre, c'est envieux, envieuse, avide, qui s'accroche à quelque chose ou à quelqu'un. Et pour aller plus loin, la légende des crânes de cristal, la chanson Diamond in the Mine de Leonard Cohen. C'est très impressionnant. Alors, je vous dis c'est très impressionnant parce que moi, ce que je ressens en fait avec cette carte-là, c'est... Alors déjà, si c'est un diamant, il faut savoir qu'il faut une pression incroyable pour pouvoir, pour que ce diamant en fait puisse se constituer en fait. Et puis pour moi ici, ce diamant, c'est un petit peu vous que je ressens ici. Donc c'est un peu de trouver la pierre précieuse en fait, qui est en vous. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Donc pour moi, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui attire l'attention. Alors, quel est votre don? Je crois que vous êtes un diamant à tailler. Ok. Voyons, quel est votre don le plus développé actuellement? Quel est votre don le plus développé? Ouh! Ah! Nous avons la papesse! Et qui d'autre que la papesse pour parler de don? C'est très drôle, ça me renvoie à la médiumnité ici. Ouh, oui, ça me renvoie vraiment à la médiumnité. Le 9 d'épée. Quel est votre don le plus développé? Ouh, on a encore une carte d'épée. Alors, quel est votre don le plus développé? La 7 de coupe. Alors, votre don le plus développé, alors je vous parlerai plutôt de clairvoyance et de médiumnité. Voilà, ces deux capacités sont ceux que vous avez le plus développés. Je pense que vous avez le chakra du troisième œil qui est ouvert et vous êtes un canal au niveau du chakra coronal. Ok. Vous devez avoir des rêves prophétiques, vous devez faire des rêves prémonitoires ici. Dans vos rêves, vous devez recevoir pas mal de messages, pas mal de canalisations. Peut-être même que vous ne vous en rendez pas compte en fait. Parce que cette carte du 7 de coupe, pour moi c'est significatif de rêve, d'illusion. Donc, ouh, de voyage astral. Ok, j'adore la thématique de cette guidance. Vraiment, je vibe. Je vibe avec vous. Ok.
Pour vous, avec le cavalier des bâtons, c'est important de voir la vérité. Et je pense que dans les messages que vous canalisez, vous devez en fait voir la vérité des choses, la vérité des situations. Vos rêves vous permettent d'avoir d'autres perspectives en fait de vue concernant une situation précise. Je pense que vous êtes capable de voir précisément les choses. Je crois vraiment que vous faites des rêves prophétiques, hein, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Et quand je vous parle de voyage astral, je crois même que vous ne vous en rendez pas compte. C'est quelque chose qui se fait assez facilement, assez automatiquement avec vous. Vous devez faire également des rêves éveillés. Ces rêves éveillés, c'est un pouvoir de manifestation chez vous. Et vous avez une grande intuition. Alors ça, c'est vraiment, je pensais qu'il n'y aurait qu'un don qu'on verrait, mais il y en a plusieurs qu'on voit avec vous. Donc, vous avez plusieurs capacités, hein, simplement. Hein, vous êtes très très fort en fait pour voir. Vous êtes très très fort et vous avez une très très bonne intuition aussi. Le truc, c'est parce qu'on a quand même la pierre précieuse. Le truc, c'est que vous ne les avez pas développés à fond encore. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est de façon inconsciente que vous faites tout ça. Donc quand je vous dis que vous êtes un diamant à tailler, c'est que oui, je pense que vous savez que vous avez une bonne intuition, mais vous ne savez pas jusqu'où en fait vous tapez dans l'invisible. Donc je pense que vous connaissez mal ces dons qui sont déjà développés chez vous. Ok. Waouh. Quels sont maintenant ceux qui sont les moins développés chez vous? Le valet des deniers. La tempérance. L'étoile. Dernière carte. Quels sont ceux qui sont les moins développés? Ouh, le 8 de bâton inversé. Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'effectivement, vous êtes vraiment un diamant à tailler. Donc, l'intuition, elle est consciente chez vous, mais tout le reste, j'ai l'impression que c'est un peu inconscient. Ok. Et c'est intéressant que les guides veulent faire cette guidance comme ça, parce que j'avais prévu de faire les dons développés, les dons non développés. Mais les guides ont voulu faire les choses autrement, ils ont voulu vous parler de tous vos dons. Donc je pense que je devrais changer le titre de ma miniature. Et c'est simplement de vous parler de vos dons. Quels sont vos dons? Donc ici, avec le valet des deniers, on sent bien que vous travaillez déjà sur votre intuition. C'est pour ça que j'ai ce ressenti où c'est conscient chez vous. Hein. Vous savez que vous avez une bonne intuition. Vous savez que vous avez une certaine connexion avec l'invisible. Il y a des choses que vous n'expliquez pas, mais vous les savez pourtant. Vous êtes fin observateur aussi. Hein. Vous avez une belle sensibilité qui vous permet de taper vraiment clairement dans votre intuition. Vous êtes en train de le travailler, ça. On a la tempérance. Ah, la tempérance, c'est l'alchimie. Hein. La tempérance, c'est aussi la manifestation pour moi et la guérison, bien évidemment. Et cette tempérance, elle clarifie en fait le 9 d'épée. Donc, ça signifie que... Ça signifie simplement que... que vous avez peur. Que vous avez peur de développer vos dons. Ça, c'est un frein au développement de vos dons. Que je vous ai cité tout à l'heure. C'est un gros frein. J'ai le cavalier des épées qui est clarifié par l'étoile. Donc ici, pour moi, c'est simple. Oh, je viens de voir l'énergie du deck. Le 10 d'épée est inversé. C'est reposer votre mental en fait. Hein. C'est juste accepter. Hein. Je sais que c'est facile à dire mais difficile à faire. Mais accepter pleinement en fait vos dons, vos capacités. Parce que vous en avez beaucoup. Et je crois que c'est surtout beaucoup de clairvoyance et beaucoup de... je ne sais pas pourquoi vous avez cette énergie prophétique. Alors,
Je pense que vous êtes capable hein, de voir, hein, d'avoir des informations de l'avenir, vous voyez, que ce soit sur du court terme ou du long terme. Vous arrivez à avoir des petites bribes d'informations comme ça. Ça, vous ne le maîtrisez pas encore, hein. C'est ce que je vois. Parce que ce cavalier d'épée, en fait, oui, il a envie de voir la clarté, bien évidemment. Oui, il a envie de deviner, en fait, hein, les choses. Il a envie d'être sûr des choses. Mais ce blocage, ici, fait que vos prophéties, en fait, elles sont pas claires. Il y a aussi un blocage ici avec le 8 hein, de bâton concernant vos rêves. Je crois que vous êtes... quand vous faites un rêve, en fait, je pense que vous vous dites « Ah bah c'était qu'un rêve ». Eh bien non, non, non. Ce n'était pas qu'un rêve, il y avait des informations pour vous dans ce rêve. Des informations pour vous aider à naviguer sur votre chemin. Mais vous bloquez, vous réfutez tout ça. C'est pour ça que c'est bloqué. Avec ce 10 d'épée, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Oui, il faut lâcher prise. Il y a des illusions, c'est ça que je vois. Il y a vraiment des illusions. Peut-être que ce sont vos peurs hein, qui créent des illusions. C'est ça que je vois, c'est ça qui vous bloque. Donc vous n'arrivez pas à avoir la clarté. Vous n'arrivez pas à trancher si ce que vous voyez c'est vrai ou c'est faux. Si les messages que vous canalisez, vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et forcément, eh bien, comme vous ne savez pas, vous les laissez de côté. Vous faites comme si c'était qu'une coïncidence, comme si c'était rien. Je vais aller plus loin avec la papesse. Alors j'ai la carte qui est tombée. Le jugement inversé. Aïe. Alors je dis aïe, mais c'est pas vraiment aïe, parce que pour moi ça signifie... Alors c'est l'appel de l'univers, hein, le jugement. Donc il est temps de se réveiller, hein, il est temps de vous éveiller et de conscientiser vraiment vos capacités, hein, capacités médiumniques. Hein. Il est temps. Cet appel de l'univers, vous ne voulez pas y répondre et je pense que vous ne savez pas comment y répondre aussi. On a ce valet des deniers qui essaie, qui s'y intéresse déjà. Je pense que ça vous intéresse. Je pense que vous tâtonnez, mais vous ne savez pas trop en fait comment faire. Et je pense que c'est parce que vous êtes simplement en apprentissage où vous êtes dans la compréhension vraiment de vos capacités. Donc pour sûr, on a... Alors, je pense que c'est un message collectif, donc vous n'avez pas forcément tous ces dons-là. Mais il se pourrait que pour certains, ce soit uniquement que la médiumnité. Pour d'autres, ce soit uniquement que de la clairvoyance. Pour d'autres, ce sera uniquement que de l'empathie. Ça passe beaucoup par votre mental quand même. Hein. C'est sûr, hein, vous êtes empathe, c'est sûr, mais tout vient surtout par le chakra coronal et le chakra du troisième œil. L'énergie du deck, ouh, ouais, bah oui, vous voulez pas répondre à l'appel. Le main inversé. Vous repoussez ça, ouais, c'est ça, vous repoussez l'appel. Hein. Vous le repoussez. C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque vos dons.
Il y a vraiment des peurs, parce qu'avec ce 9 d'épée, pour moi, c'est significatif que vous avez peur, que vous faites des cauchemars, que vous voyez des choses qui vous font pas plaisir non plus, vous voyez, et vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive surtout. Je vois comme vos guides qui essaient de vous éveiller, moi. C'est ça que je vois. Et si c'est pas des guides, c'est peut-être des esprits qui essaient de vous éveiller à vos dons. Je crois ici hein, que il y a vraiment des médiums ici. Hein. Je pense que vous voyez aussi des choses hein, paranormales. Hein. Et je crois que ça vous fait peur. Vous devez voir parce que c'est le chakra couronne et le chakra du troisième œil hein, qui est surtout mis en avant ici. Donc c'est sûr que voir des choses hein, bizarres, pas normales, ça peut faire peur. Et c'est peut-être pour ça que vous bloquez tout ça. Peut-être que vous dites que vous n'êtes pas prêt à embrasser tout ça. À embrasser ce monde invisible hein, qui est vraiment visible pour vous du coup. Je crois vraiment que aussi que vous faites des projections astrales, mais vous ne vous en rendez pas compte. Je pense que vous faites des rêves très vivides. Vous ne vous en rendez pas compte. Voyons. Cavalier des épées. Avec l'étoile, l'as des bâtons. Hop. Vous devez aller chercher la vérité. En fait, moi je vois ça comme vous devez vous confronter en fait à vos peurs. C'est comme ça que je le ressens, puisque c'est en vous confrontant à vos peurs que vous allez pouvoir en fait aller vers votre nœud nord. Comprenez bien que si vous avez ce don prophétique, ce don médiumnique, ce don de clairvoyance, vous ne pouvez pas aller contre ça. C'est quelque chose qui est complètement intégré en vous. Hein, ça fait partie de votre lumière, de votre essence naturelle. Donc si vous bloquez ça, vous développez même hein, en fait votre développement intérieur, mais également le développement en fait dans la matière. Alors ça ne veut pas dire que vous allez en faire un métier, hein, bien évidemment. Hein, vous en faites de ce que vous voulez en fait, hein, de ces capacités. Vous en faites ce que vous voulez. Quel est le conseil des guides vous concernant? Pile numéro 1. Je pense que le don sur lequel vous êtes le plus en phase, c'est la clairvoyance. C'est le don sur lequel vous êtes le plus en phase. Je reviens sur ce que j'ai dit, parce que j'écoutais mes guides et ok, pour certains, c'est le don de la clairvoyance sur lequel vous êtes plus en face. Pour d'autres, c'est plus le don de la médiumnité. Ok. Alors, quel est le conseil, donc, du coup, concernant le développement, en fait, hein, des dons des moins développés. Les moins développés. Alors, on a la carte 1, ici, avec l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Bah oui. En fait, c'est de la collaboration avec soi-même, ici, hein, dont je parle. Vous devez collaborer avec vous-même, hein. Embrasser vraiment ces capacités que vous avez. Et parce que c'est en embrassant en fait vos propres capacités que vous allez pouvoir créer du changement dans la matière. C'est pour ça qu'on a le chiffre 1, qui est pour moi le chiffre du soi, mais également de la manifestation. J'ai la carte 24. L'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Vous voyez? Donc il y a bien une histoire ici de manifestation. Hein. Je pense que vos dons déjà, ils essaient de se manifester. Déjà dans un premier temps. Mais vous devez ici les concrétiser, les matérialiser en fait, hein, ces manifestations. Vous devez les comprendre et chercher
cherchez, en fait, il y a une quête en fait de la compréhension et de la vérité concernant tous ces messages que vous canalisez. Et vous devez vraiment le faire dans la matière. Vous devez faire cette recherche dans la matière. Vous devez trouver des confirmations dans la matière qui vont vous apporter beaucoup plus confiance en vous. Vous devez vraiment vous confronter à tout ce que, à toutes ces canalisations que vous avez, toutes ces visions que vous avez, et même dans la réalité. Quand ça se manifeste dans la réalité, vous devez vous confronter à ce qui se passe en fait dans la réalité, même si c'est paranormal. On vous dit de donner vie à vos idées. Donc pour moi, c'est significatif que vos dons sont censés manifester quelque chose. Peut-être est-il temps, avec l'esprit de la fourmi et de l'anguille électrique, de partager ces dons. Parce que c'est de cette façon-là. Hein. C'est en vous connectant aux autres que vous allez pouvoir la manifester, manifester vos dons dans la réalité. Et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir tailler le diamant qui est en vous. Et oui, nous avons la carte 5. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Vous allez renaître. Quand vous allez vraiment intégrer, conscientiser tous vos dons, ça va être comme une renaissance pour vous. Ça va créer vraiment du changement important dans votre vie. Je pense que vous allez vraiment voir la vie avec de nouveaux yeux. Vous allez vraiment voir votre existence avec de nouveaux yeux. Et je dirais même le monde avec de nouveaux yeux, puisque vous êtes beaucoup dans la clairvoyance. Je dois avoir vraiment des signes d'air ici. C'est très important que ce soit en lunaire, en solaire, en ascendant. Vous devez avoir des signes d'air. Pour savoir ce que vos dons peuvent vous apporter, vous êtes obligé de les mettre en pratique. Enfin, pour savoir ce que vos dons peuvent vous apporter de façon matérielle, vous devez les mettre en pratique. Très bien. Donc pile numéro 1, voici vraiment tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça a résonné et que ça vous a plu aussi comme thématique. Si oui, donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. N'hésitez pas à participer au live aussi. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, alors je suis vraiment désolée, je venais de commencer votre guidance et j'ai bien avancé, donc je vous redis tout ça. Donc vous avez choisi ici, la caméra vraiment s'est arrêtée, je suis vraiment désolée. Et du coup, ça m'informe un peu que c'est un signe de l'univers pour vous, que la caméra se soit arrêtée alors que j'avais bien avancé sur votre guidance. Donc on a la carte du mentor. Donc pour moi ici, pile numéro 2, vous êtes destiné à être un mentor. Simplement. Je pense que vous êtes extrêmement connecté ici aux énergies cosmiques. Je pense que vous êtes très sensible aux énergies cosmiques. À l'énergie simplement. Et je pense que vous avez une grande sagesse intérieure. Donc, et ce qui est vraiment intéressant, parce qu'il faut que je vous montre, c'est que ça c'était l'énergie du deck, la mort. Donc je pense ici que votre destinée en fait, c'est d'aider les autres en fait à transcender, à s'élever. Vous êtes vraiment, vous avez cette énergie en tout cas énergétique en vous où vous allez aller chercher en fait dans l'ombre pour pouvoir mettre les choses en lumière et aider les autres à se transmuter. À transmuter les énergies négatives en positives. Donc c'est un pouvoir qui est vraiment très fort. Ici on peut parler d'énergie chamanique avec le mentor. On peut parler aussi, peut-être que vous avez des croyances simplement chamaniques. Il se pourrait qu'il y en a d'autres qui ont peut-être une profession de coach, de professeur, je sais pas, vous travaillez peut-être dans le magnétisme, le reiki. Dans tous les cas, c'est une profession qui touche un peu à la spiritualité ou à la philosophie.
Alors, la première carte qui est sortie, c'était le 2 de coupe et le 10. Et le 10 de pentacle. Donc pour moi, cette incarnation dans laquelle vous vivez, elle est censée vous amener à l'abondance. Donc si normalement vous touchez ici à... vous exploitez, pardon, vos dons, donc ce don qui concerne la compréhension des énergies et cette grande sagesse intérieure que vous avez, si vous exploitez tout ça et dans le matériel, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer l'abondance à vous. Et oui, parce que, alors vous ne le savez pas, mais comme j'ai bien avancé, j'avais posé la question, hein, et ces deux cartes sont sorties. La question c'était comment est-ce que vous pouvez en fait manifester cette abondance? Eh bien, c'est simplement ici. Si vous vous retrouvez actuellement dans une situation de manque, d'abandon, parce que vous êtes peut-être isolé, ou de pauvreté, ou de misère, pour pallier en fait, pour sortir hein, de cette situation difficile, hein, matérielle, vous devez vraiment ici avec le battleur, le magicien, utiliser vos dons. Donc pour moi, d'une façon ou d'une autre, si vous voulez aller vers l'abondance, c'est en utilisant vraiment cette capacité en fait à diffuser votre sagesse, mais également à l'appliquer vous-même. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir attirer à vous cette abondance ici. C'est pas une petite abondance, hein, parce que le 10 de Pentacle, hein, c'est une grosse abondance, c'est une carte de prospérité, c'est une carte aussi de transmission. Alors, ok, donc du coup, ça veut dire aussi que il se pourrait que ce don que vous avez, il soit transmis de génération en génération. Et c'est peut-être un don que vous allez aussi transmettre aussi à vos enfants, si vous avez des enfants, puisqu'on a une famille ici. Vous avez cette capacité en tout cas chez vous à trouver l'équilibre, à trouver la paix intérieure. En tout cas, c'est une quête chez vous. La paix intérieure, c'est une quête qui est extrêmement importante. Alors, la capacité aussi que vous avez, hein, c'est le détachement. On a un 8 de coupe, clarifié par un empereur. Il y a une capacité chez vous naturelle où vous avez une tendance hein, dans votre tempérament à vous détacher, que ce soit de personnes ou que ce soit de situations ou de travail. C'est quelque chose ici hein, que vous êtes amené à maîtriser ici dans votre vie. Donc ça m'annonce ici que sur votre parcours de vie, je vois vraiment un changement. Beaucoup de changements peut-être dans le milieu professionnel, beaucoup de changements dans les amitiés aussi et dans les relations sentimentales. Je vois vraiment un détachement qui est important. Alors c'est pas un détachement que vous faites sur un coup de tête, c'est un détachement qui dans votre tête est logique à faire. C'est pour éviter vraiment de vous polluer, vous voyez, parce que pour vous c'est simplement important en fait d'être en paix avec soi-même, d'être en harmonie, d'être équilibré et aligné. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense, ok. Pour cette pile-là, il y a sûrement des personnes qui ont un chemin de vie 3, 6, 9 et 33. Je vois ces chemins de vie. Donc, ouais, vous êtes amené à faire entendre votre voix. Vous êtes amené à diffuser des messages, diffuser votre sagesse. Cette sagesse-là, elle ne vient pas que de cette incarnation présente. Hein. Vous avez eu beaucoup d'incarnations ici, hein, sur Terre, et il y a des mémoires en fait, hein, enfouies en vous, qui refont surface comme ça de temps en temps. Et on ne sait pas d'où sort cette sagesse, mais on ne sait pas pourquoi vous vous comportez d'une façon ou vous pensez d'une façon ou d'une autre, mais ça vient de toutes ces incarnations que vous avez faites. On a le roi des bâtons ici, clarifié par un valet des deniers. Là où vous devez faire un petit peu de travail, c'est concernant la confiance en vous, concernant aussi le regard que les gens auront en fait hein, sur vos créations, sur les messages que vous allez partager, etc. Et je pense aussi que vous êtes encore ici. Okay. Il y a une belle connexion avec le cosmique, c'est sûr, ici avec l'invisible, avec les énergies. Mais il y a une moins bonne connexion avec l'aspect matériel en fait de votre incarnation. Et c'est là où vous devez travailler.
Parce que j'ai quand même un valet des deniers et un roi des bâtons. Donc ça, c'est une création vraiment concrète. Le roi des bâtons, il est censé créer vraiment des choses concrètes. Vous voyez, des choses qui sont inspirantes. Et là, comme il est inversé, donc ça m'annonce qu'il y a plein de choses que vous gardez pour vous. Parce que vous êtes en train ici, avec ce valet des deniers, en train d'apprendre à maîtriser en fait vos dons, vos capacités ici. Alors il y en a qui vont me dire oui mais ça c'est pas des dons, c'est pas des capacités, oui mais c'est pas parce que vous ne faites pas le contact avec les défunts que vous n'avez pas de capacité et que vous n'avez pas de dons. Ici je peux vous assurer que c'est un don d'avoir cette capacité à facilement se détacher des autres et de situations, et c'est une capacité importante, je dirais même la plus importante peut-être, d'avoir ce don de toujours en fait se recentrer et trouver la paix intérieure. C'est vraiment une capacité incroyable, phénoménale. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez autodidacte et je pense que vous n'aimez pas être influencé par ce qui vous entoure. Vous préférez apprendre par vous-même pour pouvoir nourrir en fait, comprendre le cheminement et trouver votre propre sagesse intérieure. Donc ça, c'est vraiment une grande force chez vous. Et en plus, on a un empereur ici, donc ça veut dire que vous êtes difficilement manipulable avec cet empereur-là. Bien au contraire, vous êtes plutôt un leader. Vous avez tendance à initier vraiment les choses. Donc oui, c'est un grand pouvoir. Ça montre ici une grande confiance en soi, normalement. Alors, si vous voulez maîtriser ce pouvoir, il va falloir vraiment être en grande confiance. Vous voyez, il va falloir vraiment intégrer ces pouvoirs-là et surtout le pouvoir de la manifestation. Parce que c'est là où vous laquez un peu, vous voyez. C'est ce qui vous manque un petit peu. Et c'est pour ça que vous êtes en travail actuellement là-dessus. C'est sur la manifestation. Un petit conseil pour vous. Alors, si vous avez des difficultés dans votre vie matérielle, il est important de vous renseigner sur les lois d'attraction. Parce que comme vous êtes très sensible aux énergies, vous devez comprendre comment fonctionnent en fait les énergies. Donc les lois d'attraction, ça pourrait être une belle source d'information pour vous. On a ici le 7 d'épée. 7 d'épée inversé avec le 5 de bâton inversé. Il y a vraiment chez vous, il y a vraiment un côté chez vous où... Ok, alors il y a une grande distinction que vous faites. Aider les autres, apporter votre sagesse aux autres, pas de problème. Vous êtes capable de faire preuve de grand discernement. Mais quand ça vous concerne, c'est là où vous péchez un peu. Parce qu'on va toucher en fait à vos énergies de cœur. Et quand on touche à vos énergies de cœur ou à des choses vraiment qui vous passionnent ou qui touchent votre feu intérieur, à votre plexus solaire, ok, c'est là où vous perdez un peu votre équilibre. C'est ça que je devrais dire. Et vous devez comprendre ici, je ne sais pas pourquoi je vois des comparaisons avec les autres, mais vous devez comprendre ici que vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Ok, il faut que je vous explique un truc. C'est... cette capacité que vous avez, que vous pensez qu'il n'est pas une capacité, c'est de vous dire que votre différence, elle est importante. Parce que vous avez un grand pouvoir. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a ces mémoires intérieures que vous avez et qui ressurgissent comme ça, mais sans que vous le sachiez. C'est juste, vous le savez intérieurement, vous voyez, même si vous ne l'avez pas appris dans des bouquins et à l'école. C'est juste, vous le savez. Et c'est un pouvoir, en fait. C'est un peu le pouvoir de la sagesse, c'est le pouvoir de la connaissance que vous avez. Et même si vous ne savez pas d'où ça vient, même si vous pensez que c'est juste quelque chose de normal, mais je dois vous dire que ce n'est pas normal, parce que tout le monde n'a pas ça. Vraiment. Tout le monde n'a pas ce pouvoir de la connaissance et de la sagesse. Tout le monde n'a pas ce grand pouvoir de clairvoyance que vous avez.
Vous voyez? Je pense que vous êtes capable de pressentir les choses. Et parfois, je pense que vous vous dévalorisez. C'est ce que je ressens avec ces 4 cartes-là. Je pense que parfois, vous vous dévalorisez. Et c'est ce qui bloque, en fait. C'est ce qui bloque le développement, en fait, de vos capacités. C'est le fait de ne pas les reconnaître qui fait que vous ne pouvez pas en profiter pleinement, vous voyez, de vos capacités. Et là, j'ai la mort. Donc, je vous disais, vous êtes là normalement pour pousser les gens, en fait, vers la transmutation. Pousser les gens vers une élévation. Je ne sais pas de quelle manière vous allez le faire, parce que vous avez votre libre arbitre sur la façon de procéder. Mais votre destin, parce que moi je vois, c'est écrit dans votre destin vous dit que vous êtes obligé de diffuser votre sagesse. C'est votre chemin, c'est votre destinée, c'est ce que vous avez choisi pour cette incarnation. Vous êtes un guide humain dans cette incarnation. Je ne sais pas quel métier vous faites, sûrement professeur, mentor ou je ne sais quoi, formateur ou je ne sais quoi, mais il y a toujours une touche de spiritualité. Parce que vous essayez de comprendre. Moi, je pense que vous devez vous maîtriser votre dualité, votre ombre et votre lumière, bien la connaître, bien la gérer, pour pouvoir ensuite le diffuser, pour pouvoir ensuite l'utiliser et l'appliquer et aider les autres à transcender, à se transmuter, à se transformer. C'est ce que vous avez choisi pour cette incarnation. C'est le destin. Pour moi, c'est écrit dans votre destin. Il y a pas de... C'est très clair. C'est votre destin de faire ça. Et peu importe la manière que vous allez choisir. Est-ce que c'est dans le sport, je sais pas, est-ce que c'est en étant coach, est-ce que c'est en étant professeur des écoles, il y a un truc, il y a une façon que vous allez choisir qui vous appartient, avec laquelle vous allez pouvoir transmettre toutes vos connaissances, toute votre sagesse. Et ça va pas être facile. Et ça va pas être facile parce que ça signifie que vous devez vraiment bien vous connaître. Intégrer vraiment toutes vos leçons. Et je pense aussi que dans votre vie, vous avez vécu plusieurs nuits noires de l'âme qui ne se ressemblent pas, qui sont toutes différentes, mais c'était pour réveiller à chaque fois chez vous une nouvelle sagesse, une nouvelle compétence, une nouvelle capacité. C'était pour ça. Il y a vraiment un grand chemin d'élévation avec vous, mais c'est pour réveiller vos mémoires en fait. Vos mémoires akashiques. C'était ça. C'était pour réveiller vos mémoires akashiques. Waouh! Vous êtes très puissant, pile numéro 2. Vous n'en avez même pas idée. Et je suis sûre qu'il y en a qui disent, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je suis dans cette situation. Je comprends pas pourquoi je me retrouve dans la misère. Je comprends pas pourquoi je vis cette situation matérielle difficilement. Je dois avoir des starseeds ici parce que je vous parlais du cosmique, du cosmos, donc je dois avoir des starseeds ici. Donc manifestez vraiment vos pouvoirs, mais de façon concrète. Ne les laissez pas à l'état uniquement invisible, vous voyez. Je parle d'état invisible parce que l'énergie c'est invisible et je sais que vous travaillez beaucoup avec les énergies. Je sais que vous avez une grande sensibilité avec les énergies. Je sais que vous avez une très très grande intuition aussi. Vous devez être aussi un empathe, mais vous avez une très très grande intuition qui vous permet vraiment d'avoir des connexions médiumniques. Des ressentis vraiment divinatoires. C'est ça que je vois avec vous.
Mais je ne sais pas si vous les appelez comme ça. C'est tout. Il y a un choix de cœur ici hein, à faire. Hein, concernant ce chemin. Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Je crois de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de l'accepter. C'est dans votre destin. Et de toute façon, si vous décidez de repousser le délai, au bout d'un moment, la nuit noire de l'âme va refaire surface pour vous pousser à accepter. Moi, je pense que vous avez des guides qui sont très puissants et je pense que si vous pensez ne pas avoir de guide, si vous pensez plutôt être connecté aux esprits, parce qu'il y a cette énergie chamanique ici, aux esprits hein, de la nature ou quel qu'il soit, les esprits vont venir vous chercher, vont vous faire un petit rappel. Donc, ils vont déclencher une nuit noire de l'âme chez vous. Pour que vous, une fois de plus, vous réveilliez vos mémoires. Ce sera votre appel. Et alors, comment les guides, pour vous, ils vont déclencher vos mémoires? Bon, déjà, ils vont jouer avec vos énergies, ils vont bouger vos énergies. Et en plus de ça, comme ils savent qu'ils bougent vos énergies, votre réalité va bouger, puisque vous projetez ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, si ça ne va pas intérieurement, extérieurement, ça n'ira pas. Et quand l'extérieur ne va pas, donc ce 5 de pentacle, hein, donc cette énergie hyper négative matérielle, quand ça ne va pas, c'est à ce moment-là en fait, hein, puisque c'est sous vos yeux et c'est du concret et ça touche à votre corps, votre incarnation humaine, à ce moment-là, vous allez décider de manifester autre chose. À ce moment-là, vous allez décider de vous réveiller. Et donc, ils n'ont pas le choix. De toute façon, vos guides, ils vont faire ça. Moi, c'est tout ce que je vois. Donc, je sais que ça ne vous fait pas plaisir. Je sais que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre ici, mais c'est comme ça qu'ils vont procéder avec vous. Alors, le conseil. Carte 25, apprenez du passé. Et d'ailleurs, mon second live, pour ceux qui sont intéressés, mon second live se portera sur la nuit noire de l'âme. Donc si vous voulez plus de détails concernant la nuit noire de l'âme, eh bien vous verrez hein, durant le live, c'est vraiment un espace ouvert où vous allez pouvoir échanger avec moi et moi avec vous concernant vos nuits noires de l'âme et la mienne également, et les miennes pardon également. Ça vous apportera plus d'informations. Ok, alors ça c'est les conseils des guides, parce que oui j'avais déjà sorti toutes les cartes. Donc on vous dit apprenez du passé avec l'esprit de l'éléphant. Donc ça, c'est bien la confirmation que vous avez une grande sagesse intérieure et qu'il faut libérer tout ça. Et apprenez du passé, ça me parle aussi de cette incarnation humaine présente que vous vivez, où vous devez également appliquer en fait toutes ces leçons. On a la carte de l'esprit du loup qui vous dit, qui vous conseille, transformer la connaissance en sagesse. Donc maintenant que vous avez eu la connaissance avec l'éléphant, il faut maintenant l'appliquer pour pouvoir la transformer en sagesse. Donc il est important pour vous de toujours appliquer ce que vous avez appris. Ce qui est vraiment intéressant avec vous, c'est cette énergie chamanique. Donc vous savez, les chamans, hein, ils ont un certain mode de vie particulier, une certaine conduite à avoir hein, vis-à-vis des énergies, de l'invisible et du monde matériel. Et ils se doivent de toujours garder la même conduite. Alors je dis pas que... Alors on pourrait penser que la même conduite signifie la routine, mais pas du tout. C'est simplement dans leur état d'esprit, dans leur état de communiquer, et dans leur état de fonctionner et de comprendre les énergies, vous savez quelle conduite vous devez adopter. Surtout quand vous avez un pouvoir aussi grand, une compréhension aussi grande. D'accord ? Il y a un peu cette énergie d'exemplarité qui ressort en fait de vous. Parce que pour moi, vous êtes là, sur Terre, pour pouvoir diffuser votre sagesse. Et si vous ne l'appliquez pas à vous-même, donc forcément, il y a un problème de crédibilité. Et forcément, eh bien, votre message ne pourra pas être reçu comme il devrait être reçu. Ne pourra pas se répandre comme il devrait normalement se répandre. Donc, vraiment, appliquez vraiment toutes les leçons que vous avez apprises, toutes les leçons qui se trouvent en vous. Et qui sont conscients, bien évidemment, parce qu'il y a plein de mémoires hein, qui resteront peut-être inconscients, puisqu'une vie n'est pas assez longue hein, pour pouvoir tout, en fait, hein, tout faire ressortir. Donc, il est temps de plonger dans les profondeurs. Le conseil qu'on vous donne ici, hein, c'est vraiment d'aller taper dans votre ombre. Vous devez vraiment faire ce gros travail d'ombre.
c'est ce shadow work, hein. Il est vraiment important pour vous. Vous devez comprendre votre ombre. Vous devez maîtriser en fait l'énergie de votre ombre. Oui, parce que l'ombre a aussi de l'énergie, donc vous devez maîtriser tout ça. Vous devez vraiment bien vous connaître. Et on vous conseille vraiment d'aller taper dans les profondeurs. Donc, restez, la surface, vous avez bien compris, vous avez ce don de clairvoyance. Vous avez ce don de compréhension. Je sais que vous avez le chakra du troisième œil et couronne très ouvert. Parce que vous êtes un canal direct. Vous ne pouvez pas le fermer. C'est comme ça. Vous voyez, que vous vouliez ou non ressentir, recevoir des messages ou non, vous recevez. C'est comme ça, c'est automatique. Vous voyez? Je sais qu'il y en a qui se disent mais j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je sais qu'il y en a qui ne voudront pas choisir ce chemin-là. Parce que vous vous dites oui mais c'est ma vie, c'est mon incarnation, je vais en faire ce que je veux. Mais la vérité, et je pense qu'au bout d'un moment vous allez vous en rendre compte, la vérité c'est que cette sagesse-là, elle doit être répandue. Que votre sagesse, elle doit être répandue. Et vous allez vous retrouver à une croisée des chemins où vous n'aurez pas le choix que de diffuser vos messages. Il va y avoir une période d'acceptation qui va être longue pour vous. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Si parfois vous remettez en question les messages que vous canalisez, il est temps de commencer à faire confiance, vraiment. Et je crois que c'est ça c'est vraiment ça, vraiment ce roi de bâton inversé, hein, qui lui me montre qu'il n'a pas confiance. Le conseil, c'est de vous dire, il faut avoir confiance en fait. Il faut avoir confiance en vous, il faut avoir confiance dans dans la manière dont vous allez en fait diffuser vos messages, diffuser cette sagesse, parce que vous allez le faire de façon différente chacun, c'est sûr. Mais il est important pour vous de croire en vous-même, parce que si vous ne croyez pas en vous-même, comment voulez-vous que les autres vous croient? On a créé avec l'esprit. Alors, franchement, je sais pas, mais moi je pense ici, hein, l'esprit du corbeau créé avec l'esprit, c'est simplement significatif que c'est bon, hein, les énergies, le monde invisible, les autres dimensions, vos guides spirituels, vos esprits, ils veulent travailler avec vous. Ils veulent que cette fois-ci, vous matérialisez dans la matière. Eux ne peuvent pas le faire, donc ils vous demandent à vous de le matérialiser dans la matière. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que vous matérialisez dans la matière, mais vous devez le faire. Ce sera forcément des choses, comme on a un roi de bâton, qui sont inconventionnelles. Des choses qui sont peut-être originales. Vous allez peut-être créer de nouvelles choses, parce que vous avez écouté en fait les messages de vos guides, ou de vos esprits. Vous voyez ? Ils veulent créer avec vous. C'était le but de cette incarnation. Il est vraiment spécifique ce message. Donc je ne sais pas pour qui il est. Enfin, toute cette pile. Ce message de cette pile, il est vraiment spécifique. Je ne sais pas pour qui il est. Et comprenez bien que si vous avez cette destinée à aider les autres à se transmuter, les esprits et les guides ne vous laisseront pas. Et sachez que vous êtes très protégés aussi. Ils ne vous lâcheront pas sur votre mission. Et je pense que c'est de cette façon-là, en fait, qu'ils vont vous pousser à accepter votre destinée. Et je sentais une autre nuit noire de l'âme pour vous. Alors, j'avais tiré des cartes. Reine de bâton, 2 de pentacles et 6 de pentacles inversés. La prochaine nuit noire de l'âme pour vous. Alors, vraiment, vous devez vraiment... j'espère que vous serez présent, hein, pour mon second live. Parce que on va traiter vraiment en profondeur de la nuit noire de l'âme. Ok. Donc, pourquoi une prochaine nuit noire de l'âme pour vous? Je sais que vous avez développé votre intuition grandement déjà. Je sais que vous êtes capable de pressentir des choses. Je sais que vous essayez de travailler avec les énergies. Même si vous en rendez pas compte, vous travaillez avec les énergies. Il y a quelque chose de naturel que vous faites. Et parfois on ne s'en rend pas compte.
Et cette prochaine lune hors de l'âme, en fait, hein, elle va purifier certaines choses. Parce que souvenez-vous, vous étiez en roi de bâton inversé. Hop. Vous étiez en roi de bâton inversé. Maintenant, on a une reine de bâton. La reine de bâton, c'est le magnétisme, c'est le charisme, c'est la confiance en soi. Et c'est surtout être sûr de son pouvoir de séduction. Et quand je dis que vous avez un message à transmettre, quelque part dans ce message, vous devez avoir la capacité en fait d'attirer l'écoute des gens, de magnétiser, si vous voulez, les gens. C'est un peu comme une sirène, vous voyez, par rapport à la façon dont vous allez vous exprimer, vous présenter, parler des choses, des sujets qui vont être intéressants. C'est comme ça que vous allez attirer les gens à vous. Et c'est ça qui vont réveiller dans la prochaine lune noire de l'âme. Mais il faudra purifier en fait ces deux cartes-là. Donc ce côté chez vous où il y a... Alors le 6 de Pentacle, c'est pour moi la loi du donner et recevoir. Donc ça signifie ici qu'il y a un déséquilibre hein, dans l'aspect matériel de votre vie concernant le donner et recevoir. Donc ça peut concerner les finances, ça peut concerner aussi l'énergie en fait hein, que vous dépensez pour d'autres personnes parce que vous avez envie d'aider beaucoup de gens, mais avec votre énergie physique, ça suffit pas. Donc, et peut-être que vous ne recevez pas aussi ce que vous êtes censé recevoir aussi. Vous voyez, parce que vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Ou peut-être que vous refusez de recevoir. Donc il est question ici vraiment d'apprendre à maîtriser la loi du donner et recevoir et de savoir poser des limites saines pour vous. Donc c'est ça que vous allez purifier. Donc apprendre à poser des limites saines hein, et arrêter de donner sans rien attendre en retour, puisqu'il y a ce côté très empathique chez vous, vous avez envie d'aider. Ici, on a le 2 de Pentacle inversé ici. Et pour moi, c'est significatif qu'il va falloir en fait hein, apprendre à jongler hein, avec les deux mondes. Hein. Le monde invisible que vous connaissez bien. Avec qui en fait, j'ai l'impression que vous avez une affinité avec le monde invisible. Et que c'est plus dur pour vous, en fait, de vivre l'incarnation matérielle, l'incarnation humaine. Et c'est là où, en fait, hein, il faut faire tourner en fait ce 2 de Pentacle où moi ça me donne cette image où il faut créer un pont entre les deux mondes, le monde invisible et le monde matériel. Vous voyez? Et c'est là-dessus hein, qu'ils ont envie de purifier en fait hein, peut-être hein, certains blocages, certaines fausses croyances en fait, épurer certaines croyances qui vont pas vous aider à créer ce pont. Et enfin, vous poussez ici vraiment à vous bousculer hein, et vous montrer et partager tous ces messages et toutes ces créations en fait hein, que vous allez faire hein, de vos mains, que vous allez construire vraiment de vos mains. C'était un message très intense, pile numéro 2. Donc j'espère que il a été assez clair parce que j'ai beaucoup parlé avec vous. J'espère qu'il a résonné aussi et que ça vous a plu. Si ça résonne, en tout cas, bah, comme d'habitude, hein, vous likez, vous commentez, vous partagez. Dans la description, vous trouvez le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 3 avec l'étoile originelle. Donc c'est un nouveau deck, alors je vais m'aider du petit bouquin. Alors, donc l'aspect lumineux, c'est rayonnant, confiant, vibrant, concentré. L'aspect sombre, c'est sensation de ne pas être aligné et la perte de désir. Et l'étoile originelle, c'est l'enfant divin, l'enfant des étoiles, l'élu. Ouh, c'est intéressant ça. Ah, on me dit que, enfin, je lis, pardon, que ça désigne... Alors, l'étoile originelle, elle désigne l'étincelle de vie cosmique descendant sur Terre, hein, avec chaque être lors de sa naissance. Ah. L'arcane majeur 3 au tarot, c'est l'impératrice. Donc c'est l'énergie de la création. Et l'étoile originelle, on dit que c'est l'étincelle de vie qui descend pour chaque naissance. Ok.
Alors, quels sont vos dons? Alors déjà, j'ai une énergie d'enfant. Oui, on vous parlait de l'enfant divin. J'ai une énergie d'enfant ici. J'ai une énergie de fée. Voyons. Voyons, alors, quels sont vos pouvoirs? Ok. Communication avec les animaux. J'ai ça. Ok. Pile numéro 3. Alors, quels sont vos dons, vos talents les plus développés et les moins développés? Et voilà, on a l'énergie d'enfant qui ressort ici. As des épées. As des épées inversées. 6 de coupe inversée. Deux de pentacles. Ouh, j'ai vu l'ermite. C'est très intéressant parce que l'ermite, ça me fait penser à l'étoile originelle. Vous voyez, la petite étincelle, hein, la petite étoile qui est dans la lanterne. Et à l'intérieur, en fait, de cet œuf, il y a cette petite étincelle. Donc, c'est un petit peu la lanterne, mais version œuf. Voyons. Ok, comme ça. Quels sont vos dons, vos talents les plus et les moins développés? J'ai un roi des épées. Voilà, j'en étais sûre. Vous êtes beaucoup dans le ressenti, vous êtes beaucoup dans l'intuition. Il y en a qui doivent être vraiment très très bons hein, en ce qui concerne la créativité, les arts. Vous devez être vraiment bon. En tout cas, vous avez cette fibre-là artistique. C'est drôle ça. J'entends metteur en scène. Ok. Peut-être que vous avez une facilité à voir comment la scène se crée ou à mettre en scène des choses. Ah, waouh! Chez des auteurs, des contes d'enfants. Donc, vous savez, il y a plein de tableaux. Je vois plein de tableaux, comme au théâtre. Je vois plein de tableaux, mais pour raconter l'histoire. Une histoire d'enfant, un conte. Ouh, je vous parlais de l'impératrice. Elle est là. C'est l'énergie du deck. Mais elle est inversée. Là, elle est à l'endroit, là, elle est inversée. C'est très intéressant, ça. Ok, alors, pile numéro 3. Vous avez vraiment un grand talent de créativité. C'est un don chez vous. C'est à vous de décider si vous voulez le développer ou non. Mais je pense que c'est quelque chose que vous faites assez naturellement. Je pense que c'est un peu un exutoire aussi pour vous. Là où c'est le moins développé, c'est dans votre clairvoyance. C'est très paradoxal, hein, parce que vous créez avec vos émotions, vous ne créez pas avec, avec le mental. Alors, je ne dis pas que vos créations ne veulent rien dire, c'est pas ça. Je dis simplement que l'énergie, que l'étincelle créative, elle vient de vos émotions. Vous devez vraiment être des artistes. On a l'as d'épée. Donc l'as d'épée inversé, pour moi, ça me confirme hein, qu'au niveau de la clairvoyance, hein, c'est ce qu'il y a de moins développé. Et on l'a encore une fois confirmé avec le roi des épées inversé. Vous avez beaucoup de cartes inversées, c'est très intéressant. On a un 7 de pentacles inversé ici. Donc, ok, vous devez apprendre à... Alors, pourquoi... Je crois que je dois commencer par les dons qui sont les moins développés ici, hein, avec vous. Ce que vous ne maîtrisez pas, en fait, c'est la compréhension du fonctionnement dans la matière. Je crois que vous... Alors, comme vous vibez avec les émotions, vous avez tendance à manifester avec vos émotions. Donc, c'est-à-dire à vivre selon vos émotions. Et là où ça vous fait défaut, c'est
Alors, vous maîtrisez vos émotions, hein. Ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi avec vos émotions. Mais là où ça vous fait défaut, c'est que dans la matérialisation, dans la manifestation en fait matérielle, il y a un écart en fait entre ce que vous ressentez et ce que vous matérialisez. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est ça que vous devez intégrer. En fait, je crois que l'énergie, alors c'est très intéressant. Pardon. Voilà comment je vois les choses. On a les énergies de coupe, les énergies émotionnelles qui fonctionnent d'une certaine façon. On a les énergies matérielles de manifestation qui fonctionnent d'une autre façon. Et on a une énergie mentale qui fonctionne aussi d'une autre façon. Donc vous maîtrisez l'énergie émotionnelle, donc vous savez comment elle fonctionne, comment elle peut créer des choses. Cependant, l'énergie matérielle, vous ne la maîtrisez pas. Vous ne savez pas vraiment. Alors, vous avez un pied dans le matériel, pour sûr, mais vous ne savez pas vraiment comment surfer sur l'énergie matérielle. Et l'énergie mentale, eh bien, elle vous est encore plus difficile en fait à générer, puisque c'est une énergie d'air, l'énergie mentale. C'est très volatile. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à cerner. Ok. Et ici, avec vous, j'ai une énergie d'enfant, souvenez-vous. Les enfants, ils ont cette énergie où les émotions sont intenses, ils vibent avec les émotions. C'est vraiment des éponges, vous voyez, je vous vois vraiment comme un enfant. Donc il y a cette grande éponge, cette grande sensibilité que vous avez. Donc je pense que vous devez être empathique, vous devez être intuitif, mais vous avez des difficultés avec la clairvoyance. Et le fait d'être cet enfant divin, eh bien, qui a tout le temps envie de jouer, hein, donc de vivre la vie avec jeu et plaisir et bonheur, c'est en contradiction complètement avec l'aspect matériel et matériel vraiment de l'incarnation. Elle est là votre grande difficulté. Et le fait que vous ayez moins développé votre clairvoyance, parce que vous avez quand même la clairvoyance, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est tu, vous voyez. Et c'est ce qui crée des difficultés en fait à manifester l'abondance matérielle que vous recherchez. Voyons. Et vous avez vraiment des difficultés puisqu'on a l'impératrice inversée. Vous avez des difficultés pour matérialiser le confort, l'abondance matérielle. Voyons. Il faut que je pose d'autres cartes en fait, que je clarifie avec d'autres cartes, les cartes d'épée. Ouais, c'est ça. Vous devez comprendre que les choses, elles se font dans l'effort, elles se font dans la durée. Vous voyez, elles ne se font pas sur le coup d'une émotion. Un créateur, quelqu'un qui est dans l'art, il va faire les choses sous le coup de la création, vous voyez, de l'inspiration. Alors que si vous voulez maîtriser l'énergie matérielle, votre incarnation matérielle, eh bien il faut maîtriser en fait la manifestation matérielle. Et c'est là où vous manquez, parce que vous ne comprenez pas en fait vraiment comment ça fonctionne, parce que vous fonctionnez avec les émotions et le cœur quand Saturne, donc le monde matériel, a beaucoup de restrictions, beaucoup de conventions, beaucoup de formalités. C'est là où vous avez du mal.
Vous voyez, à vous conformer, ou à même pas à vous conformer, mais à comprendre le fonctionnement. Et vous avez tendance, avec ce cavalier des bâtons, à baisser les bras quand vous essayez de manifester quelque chose. Et c'est vraiment, vous essayez de manifester quelque chose, mais qui va durer sur du long terme. Là, vous avez du mal à faire ça. Quand il s'agit de créer quelque chose sur l'instant T, comme ça, ouais, pas de souci. Mais quand il s'agit de créer, de poser les fondations et de réfléchir à un plan ici pour l'avenir, et de le planifier, et de trouver une stratégie qui va tenir sur la durée, bah, c'est plus compliqué. Vous voyez? Et c'est ça qui est le monde développé chez vous. Le cavalier des bâtons, c'est la fougue. Donc ça veut dire que vous, ben, vous perdez très vite votre motivation. Vous perdez très vite votre passion. Vous voyez? Et le 7 de Pentacle qui me parle de patience, ça annonce chez vous vraiment ce côté où vous êtes vraiment impatient. Quand il faut construire des choses qui prennent du temps, eh ben, il y a l'ennui qui s'installe. Vous voyez? Et c'est là-dessus que vous devez... c'est l'ennui que vous devez... Enfin, c'est l'ennui que vous devez combattre. C'est l'objectif qu'il faut atteindre. C'est ça que vous devez garder en tête. Et c'est pour ça que vous avez ce problème de manifestation matérielle. Il se pourrait, parce que j'ai quand même ici un 6 de coupe, hein, qui est aussi une énergie d'enfant, mais qui est relative vraiment au passé. Il se pourrait aussi que pour certains, il y a eu un dysfonctionnement dans votre enfance aussi. Ou peut-être que vous n'avez pas eu on vous a pas inculqué les connaissances nécessaires, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas été guidé, vous voyez, mentalement. On vous a pas appris, j'ai l'impression, à créer quelque chose sur du long terme. Alors je sais que je commence assez négativement votre guidance, mais je choisis pas, hein. Le message il arrive comme il arrive. Et oui, et vous devez guérir, voilà. Vous devez guérir, en fait, il y a un dysfonctionnement chez vous ici, et c'est ça que vous devez guérir. Vous devez vous ouvrir, en fait. Ok, faut ouvrir le troisième œil. Il faut ouvrir le troisième œil, et il faut... et le chakra coronal, il faut le développer. Il faut l'étendre, vous voyez? Il n'est pas fermé, votre chakra coronal, mais vous devez être ouvert à l'étendre. Il y a vraiment une guérison ici au niveau mental. Alors est-ce que c'est parce que vous avez vécu des situations où on vous a rabaissé, on vous a dit que vous étiez un moins que rien, ou un truc comme ça? Je sens qu'il y a un truc comme ça qui s'est passé. Et du coup, j'ai l'impression que ça vous a poursuivi longtemps dans votre vie, et vous a dit, ah ben tant pis, hein, de toute façon les gens ils pensent ça de moi, alors si je rate, ben je rate, et puis tant pis. Vous voyez? Donc j'ai pas à m'améliorer, que ce soit pour les autres ou pour moi-même. Vous voyez? Il y a ce truc qui est resté ancré en vous. Et il y a ce truc où, du coup, ça vous a démotivé. Et il y a ce truc, du coup, hein, qui fait que, sur le long terme, eh ben, je vis au jour le jour et je ne prévois pas. Vous voyez? Je préfère profiter de l'instant présent, parce que l'instant présent est souvent... Alors ça, c'est vraiment une grande capacité que vous avez, hein, à vraiment vivre l'instant présent. Donc, et du coup, vous ne vivez que l'instant présent, mais seulement... Pour vous, ça commence à devenir toxique que de profiter que de l'instant présent. Vous voyez? Donc il y a ce don à savoir profiter de l'instant présent, savoir être vraiment conscient dans le présent, mais c'est à double tranchant vraiment avec vous. C'est vraiment à double tranchant avec vous. J'ai le 2 de Pentacle maintenant. Là, je pense qu'on va arriver aux dons qui sont extrêmement positifs. Alors, vivre le moment présent, c'est très positif, mais à juste mesure. Le 2 de Pentacle, ici, pour moi, c'est savoir jongler. Vous savez jongler avec vos énergies. Vous savez créer avec vos émotions, avec... vous avez un chakra du cœur très développé, hein, et un chakra du sacré très développé. Et oui, donc il y a la gestion ici de vos émotions et de votre créativité. Le truc. Alors, vous avez plein de trucs, en fait, beaucoup de créativité. Mais il y a toujours un petit truc qui fait que vous ne pouvez pas pleinement profiter de vos talents, de vos dons. Parce que le petit truc ici, c'est adorer créer,
adorer vivre le moment présent, adorer être spontané, joyeux, mais quand on fait que créer et qu'il n'y a pas de cadre, où est-ce qu'elle va la création? Jusqu'où vous pouvez la porter la création? Vous voyez? Il est là votre petit hic et il vient de là ce hic. Il vient de là. Votre créativité, votre sens artistique des choses. Je ne sais pas ce que vous créez. Peut-être qu'il y en a aussi même qui sont médiums ici puisque j'ai un roi des coupes. Ces dons que vous avez, que ce soit dans la créativité, dans la médiumnité, dans votre intuition, ou peut-être qu'il y en a même qui utilisent ici des outils de divination. Parce que là j'ai une coupe et là j'ai, je ne sais pas ce que c'est, mais un autre outil. J'ai l'impression que c'est un outil divinatoire. Donc, un outil de protection aussi. Ok. Donc ici, moi, j'ai l'impression qu'avec ces talents, ces dons que vous avez, c'est... vous ne savez pas comment faire pour engendrer en fait des intérêts de ce don. Des intérêts matériels de ce don. Je vais aller plus loin avec le roi des coupes parce que là, je sens bien la médiumnité, je sens bien... Il y en a qui utilisent le pendu, j'ai l'impression. L'étoile. Le diable inversé, ben c'est bien ça. Hop là. Et le roi des deniers, et ben voilà. Vous savez pas quoi faire. Vous savez pas comment tirer profit, si vous voulez, de vos dons. C'est quelque chose qui vous appelle, puisqu'on a l'étoile. Donc, ok, je sais pas pourquoi j'ai senti le pendule. Quelqu'un doit pratiquer le pendule ici, c'est sûr. Mais il a une utilité pour vous et je pense que vous savez que votre pendule, il répond à vos questions. Seulement, c'est pas cette pratique, en fait, divinatoire, elle va pas forcément... Vous n'allez pas forcément en faire un métier avec vous. Moi, je le sens comme ça. Vous n'allez pas forcément en faire un métier. Vous allez même vous détacher pour en faire un métier. Parce qu'il y a ce côté chez vous où il y a envie de créer plein de choses. Donc vous n'allez pas pouvoir, si vous voulez, vous conformer dans un seul job. Vous voyez? Je crois que vous êtes amené à faire plein de choses. Il y a de multiples talents ici. C'est un métier qui va vous pousser à faire plein de métiers. Alors, il faut que je vous parle parce que vraiment, il y a de belles synchronicités avec vous parce que ça y est, maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi des fois je regarde des choses. Je regardais justement sur cette série sur Squeezie. Et c'est vrai que quand on est youtubeur, eh bien, on doit savoir écrire des scénarios, on doit savoir jouer la comédie si on est devant la caméra, on doit savoir bien s'exprimer, on doit savoir faire des mises en scène, on doit savoir faire plein de trucs. Et c'est exactement ça, le multiple talent. C'est vous devez faire, je vous vois faire ici un métier qui va vous demander plusieurs casquettes. Vous voyez ? C'est très intéressant d'avoir regardé vraiment ce reportage sur Squeezie parce que je ne savais pas pourquoi je regardais parce que j'ai jamais été intéressée par Squeezie. Et là, je l'ai regardé et je me suis dit, bon ben, je le regarde et puis on verra. Et puis ça y est, j'ai compris pourquoi je l'ai regardé. C'était pour vous donner un exemple. On a la carte de l'ermite ici. Donc il y a vraiment chez vous une grande capacité ici à se retirer. À se recentrer. Et il y a cette envie chez vous de trouver votre étincelle, votre lumière intérieure. Vous voyez, votre essence naturelle. C'est très important pour vous. Je sens que vous avez vraiment une énergie extrêmement pure. Je le sens. Et le truc chez vous, c'est que à chaque fois que vous, en fait, vous êtes vraiment souvent dans des énergies assez extrêmes. C'est je vais créer, je vais tout donner dans la création. Par contre, je ne vais pas planifier. Là, j'ai la carte de l'ermite où je vais me recentrer parce que vous en avez besoin. J'ai envie de me reconnecter à ma lumière intérieure. Donc, je vais m'isoler et je vais le faire de façon très drastique. Vous voyez? Et ça peut créer un blocage chez vous puisque vous, comme vous êtes dans une énergie émotionnelle, une énergie de cœur, une énergie de créativité, vous êtes obligé de vous connecter aux autres. Cette créativité, elle existe pour créer des connexions.
Vous voyez? Et du coup, vous bloquez ici des interactions, ici, quand vous vous mettez en ermite. Et ça bloque, ça coupe votre énergie. Vous voyez? Vous, il y a un grand don, mais après, vous le bloquez. C'est parce que vous faites les choses vraiment de façon intense. Et je pense que ce que vous devez apprendre, vous, c'est à vous tempérer. Vraiment. À essayer de trouver le juste milieu. Parce que je sais que cette incarnation, elle vous plaît. Il y en a qui vont me dire que non. Mais quand je dis c'est une incarnation qui vous plaît, c'est dans le sens où quand il y a un moment de joie, vous allez en profiter à fond. Vous voyez? Et quand il y a un moment de tristesse aussi, vous allez en profiter à fond. Alors quand je dis en profiter à fond, c'est, je sens votre âme en fait qui est avide de découvrir les grosses émotions durant l'incarnation. Donc ça va être de la grande tristesse, ça va être de la grande joie. Vous voyez, ça va être une nouvelle grande aventure, mais il n'y aura pas de petite aventure, parce qu'avec vous, il faut voir grand, il faut tester, il faut profiter, il faut bien vivre, en fait. Il y a vraiment ce côté chez vous où il faut bien vivre, il faut bien ressentir. Vous voyez, il faut se sentir vibrer avec vous. Donc toutes les choses qui vont vous faire vibrer, de façon positive ou négative, eh bien vous allez les ressentir intensément. Intensément. Je sens que votre âme, elle est comme ça. Vous voyez? Pardon. Voyons voir. Alors avec l'ermite et le 8 de bâton. La papesse. Ouh, l'empereur. Ouh, le 10 de pentacle. Ok. Eh bien, pile numéro 3. Pile numéro 3, voici de très belles cartes qui sont sorties pour vous. Et ça me fait plaisir. Alors, vous aimez vivre intensément les choses? Vous pouvez. Ça va être une belle expérience pour vous. Ça va être une vie très vibrante pour vous. Parce que nous avons la papesse qui nous parle ici du mystique. On nous parle aussi de la médiumnité ici. Mais beaucoup, beaucoup de l'intuition. Donc pour moi, vous avez une intuition qui est extrêmement forte. Donc normalement, je pense que les guides ils doivent communiquer avec vous, avec votre intuition. Et l'intuition, hein, c'est une connexion médiumnique. Hein. Donc vous recevez des ressentis divinatoires. Et avec cette papesse qui est clarifiée par l'empereur et le 10 de pentacle, pour moi c'est simplement significatif que vous savez de quoi vous êtes capable, parce qu'avec l'ermite, vous connaissez votre lumière intérieure et votre pouvoir de création, et vous savez qu'il faut créer un cadre pour pousser votre créativité, ou vos créations, vos projets, vos talents dans le monde, mais il faut le faire avec une structure. Donc vous devez structurer tout ça pour faire voir, pour faire entendre vos créations. J'ai l'impression que c'est plus faire voir avec vous, faire voir de quoi vous êtes capable. Parce que vous, pour vous-même, vous savez de quoi vous êtes capable. Mais pour le monde ne le sait pas. Et on a l'empereur. Et l'empereur, lui, il est là pour créer le cadre, puisque c'est l'autorité. Donc votre intuition vous dit qu'il est temps de créer le cadre. Le cadre adéquat, bien évidemment, pour vous. Puisque votre énergie, vous devez la maîtriser. Votre énergie créative, vous devez la maîtriser. Et il n'y a que vous qui puisse créer le bon cadre pour mettre en lumière toute votre créativité, tout ce pourquoi en fait vous vivez. Et c'est pas pour rien que votre âme elle vit intensément les choses et elle ressent intensément les choses. C'est parce que vous êtes capable de les mettre peut-être en peinture, à l'écrit. C'est pour ça que vous êtes capable de ressentir intensément. C'est pour ça que vous êtes vraiment sensible. Donc ouais, intuition. Ouais, vous êtes vraiment intuitif, sensitif. C'est ça que je dirais. Et vous verrez que si vous créez le cadre adéquat pour vous,
c'est l'abondance qui vous attend avec le 10 de Pentacle. Il faudra bien évidemment s'ouvrir à la collaboration, puisque vous, je vois bien que vous avez envie de faire les choses comme vous voulez. Vous êtes vraiment très créatif, un électron libre, un esprit libre, vous voyez. Mais il faudra savoir aussi collaborer avec les autres. Et c'est l'autorité de l'empereur qui, lui, va décider si oui ou non tel projet, tel partenariat sera les bons ou pas pour lui. Il va falloir apprendre ici à faire preuve d'autorité avec soi-même, à se créer vraiment un cadre adéquat pour vous et à collaborer avec les autres, mais c'est grâce à un bon discernement, bien évidemment, que vous allez pouvoir accepter ou non de collaborer avec les autres. C'est l'abondance financière et matérielle qui vous attend. Là où vous ne maîtrisez rien, parce que ça vient sûrement de votre passé, de votre enfance, parce qu'on ne vous a pas appris, parce que vous n'étiez pas cadré, parce que ceci ou parce que cela, il y a des raisons qui ont fait que au niveau de l'aspect matériel de la vie, vous avez rencontré des difficultés, mais c'est quelque chose que vous pouvez guérir ici pour le futur. Maintenant même, vous pouvez commencer la guérison, vous pouvez commencer à devenir empereur, vous pouvez commencer ici à écouter en fait votre intuition, parce que votre intuition en fait elle va vous mener vers une autorité naturelle, parce que vous aimez pas quand on vous impose, donc ça veut dire que c'est à vous ici de suivre votre intuition, parce que votre intuition va vous dire c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois t'imposer peut-être une certaine routine, vous devez vous imposer à vous-même en fait, personne ne doit vous imposer, c'est à vous de vous imposer. C'est à vous de vous dicter quelle conduite en fait il faut avoir, de quelle façon est-ce que vous avez envie de faire les choses. C'est votre intuition qui va vous apporter tout ça. Mais vous devez être réceptif, vous devez être ouvert en fait au message de vos guides. Et vous devez être aussi ouvert à la critique, à votre propre critique. Attention parce qu'avec vous, il y a le perfectionnisme aussi que je sens. Donc, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et c'est pas grave si vous faites des erreurs. Et c'est pas grave si parfois, eh bien, vous vous laissez tenter par certaines choses. C'est pas grave. Tant que vous arrivez à revenir en fait à cette énergie d'empereur, tout va bien se passer. Parce que la difficulté pour vous, c'est de vous ancrer, c'est d'ancrer votre créativité, d'ancrer cette énergie émotionnelle. C'est le plus difficile. Vous n'allez pas collaborer avec tout le monde. Je dois vous le dire. Même si on a quand même 2 fois le chiffre 3, enfin, excusez-moi, 3 fois le chiffre 3. Donc c'est quand même le chiffre du commerce, de l'échange, de la communication. Ça me fait penser à Mercure qui est la capacité de penser. Donc il est important pour vous vraiment de libérer et de vous réconcilier avec l'énergie mentale, l'énergie de l'air, de la compréhension, du discernement, de la vérité. Il est important ici de vraiment faire face à la vérité et développer votre discernement pour savoir avec qui, en fait, est-ce que vous devez créer un commerce, échanger. Qui? Alors c'est... il y a vraiment besoin avec vous de cette compréhension de... vous faites des créations, par exemple. Mais il faut comprendre à qui ça plaît, ces créations. Dans quelle niche vous rentrez. Vous voyez? Il y a besoin d'étudier ça avec vous. Et pour moi, ça c'est une question de discernement. C'est une question de je dois aller chercher des informations. Je dois comprendre comment ça fonctionne. Je dois savoir, je dois avoir un esprit critique sur ce que je fais pour savoir où est-ce que mes créations, elles peuvent aller, elles peuvent toucher. Vous voyez? Quand vous aurez compris ça dans le monde matériel et quand vous saurez faire preuve de patience ici, concernant la construction de fondations solides, que ce soit pour un projet ou que ce soit pour une relation, quand vous aurez compris ça, et quand vous le mettrez en application, parce que l'empereur, il met en application, eh bien à ce moment-là, vous débloquerez votre abondance. Et vous finirez par collaborer avec les bonnes personnes.
les personnes ou les bonnes niches. Alors, le conseil pour vous, franchement, très grand pouvoir créatif, très grande intuition, très grande sensibilité avec vous. Et les mots aussi, les mots sont puissants avec vous. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être des difficultés à s'exprimer, mais quand les gens s'adressent à vous, les mots sont puissants. C'est parce que vous avez une sensibilité avec les mots. Donc ça signifie que votre chakra de la gorge, vous devez le développer. Et je crois que vous devez apprendre à vous désensibiliser de l'impact des mots. Je crois aussi que parfois, pour ceux qui sont auteurs, qui écrivent, qui ne parlent pas mais qui écrivent, je crois que parfois vous écrivez des choses qui viennent de nulle part. Vous vous surprenez à écrire des choses. Ouais, il y en a peut-être ici qui font de l'écriture intuitive alors. Ça doit être l'une de vos forces, l'écriture intuitive pour certains. Le conseil concernant le développement de vos dons, parce qu'il y en a beaucoup ici. La vie s'accélère. Ouh, j'ai 2 cartes. L'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. L'esprit du flamant rose, acceptez l'entre-deux, mais c'est ça, c'est les énergies extrêmes. C'est tout ou rien, c'est je veux vivre, je veux vibrer, je veux expérimenter la vie. Et l'entre-deux, c'est difficile. Et là, chez l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc pour moi, c'est simplement qu'il va vraiment y avoir une transformation. De toute façon, j'avais vu la guérison ici. Donc il va vraiment y avoir une transformation, il va y avoir une réconciliation même, avec le chakra de la gorge. Réconciliation avec vous-même en fait, parce que cette transformation-là, comme elle touche le chakra de la gorge, le chakra couronne et le chakra du 3e œil, il va y avoir comme une illumination. Donc oui, une réconciliation, une illumination avec la personne que vous étiez dans le passé et la personne que vous devenez. Quand on vous dit que la vie s'accélère, ça signifie que le conseil, c'est de mettre la 2e pour vous. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment de mettre la 2e vitesse parce que en termes de maîtrise de votre don intuitif ou créatif, vous avez suffisamment de maîtrise en fait pour le mettre en lumière. Donc passez la 2e, passez à l'action en fait. Et commencez déjà à créer une structure, un cadre, un format, je ne sais pas, qui vous correspond. L'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée, c'est le conseil. Donc il est important ici ouais, bah oui, c'est encore une fois. Hop, 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 hop. L'as d'épée. Encore une fois, c'est vraiment de faire les choses intelligemment. Et on parle encore de la structure, on parle de planification ici. Comment est-ce que vous pouvez utiliser vraiment cette énergie qui est en vous? Comment vous pouvez utiliser ces dons-là? Personne ne va vous apporter ce cadre-là. Parce que dans tous les cas, même si on vous l'apportait, tous les dons, ils se manifestent de façon différente. Tous les dons, ils s'expriment de façon différente. Donc, peu importe quel cadre on va vous apporter, ça ne vous conviendra pas. Donc, vous serez obligé de suivre votre intuition pour créer votre propre cadre. Donc, faites usage utilisez vraiment votre intelligence. Vraiment ici. Vous voyez, qu'est-ce qui fonctionne vraiment avec vous aussi? Qu'est-ce que vous comprenez aussi de votre situation? Et comment est-ce que vous pouvez l'améliorer?
Vous voyez? J'ai l'impression que c'est un petit peu le brouillard ici parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans les normes, vous n'avez pas envie de suivre les codes. Mais il y a vraiment des, des- des pensées bloquantes, hein, qu'il va falloir lever. Donc oui, effectivement, il y a la guérison concernant l'élément de l'épée, hein, qui est important. Accepter l'entre-deux, donc bah, c'est savoir accepter l'entre-deux en fait, hein. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et il y a aussi des gris, et oh, c'est très intéressant, il y a aussi des gris, et cette carte-là est grise. Il y a aussi les gris, pour ceux qui font de la peinture, ou ceux qui ont un lien proche avec les couleurs, hein, le gris existe. 26, hein, 26 me donne le chiffre 8, hein, 8 c'est le chiffre de l'abondance, donc ici, hein, il faut savoir que accepter l'entre-deux pour vous, hein, c'est aller vers votre abondance. Donc ça signifie quand même vous équilibrer, hein, vous tempérer pour pouvoir en fait faire les bons choix et choisir un chemin d'abondance pour vous. Un chemin d'abondance qui ressemble ici à des partenariats ou à de la collaboration. Et la Renaissance avec le 3 d'épée, hein, inversé, qui annonce une guérison et une transformation. Donc ce grand pouvoir que vous avez, hein, vous pouvez l'utiliser vraiment pour faire passer des messages, pour faire du bien même, hein, du bien aux autres. Mais je crois que cette incarnation, elle est surtout centrée sur vous. Elle est très centrée sur vous parce que j'ai l'impression que vous devez vivre intensément. Vous devez explorer intensément cette incarnation. C'est dans ce sens-là que je ressens vraiment votre pile. Comme si il fallait savoir faire briller sa lumière. Vous avez peut-être rencontré dans votre vie un problème de reconnaissance. Il est temps de changer la donne avec la Renaissance. Vous devez ouvrir votre esprit, c'est ce que je vois ici. Vous devez casser vos barrières mentales. C'est important. Vos préjugés, c'est important de casser vos préjugés. Important vraiment de suivre votre intuition. Je sais que vous êtes dur avec vous-même et je sais que vous êtes dur avec les autres dans votre façon de communiquer. Je pense que vous devez parfois utiliser des mots qui sont vraiment forts ou tranchants. Et alors, vous utilisez ces termes-là, hein, quand vous êtes touché, au cœur, hein, bien évidemment. Mais du coup, j'ai l'impression que peut-être les mots dépassent vos pensées. Et après coup, vous vous en rendez compte. Pour ceux qui utilisent des outils, hein, de divination, n'oubliez pas de les purifier. Je pense que vous ne comprenez pas tout le temps ce que vous voyez. Quand, par exemple, vous vivez une situation, hein, dans le moment présent, je pense que parfois vous ne comprenez pas vraiment ce que vous voyez. Et c'est vos ressentis qui font que vous comprenez ce qui se passe. Je pense que vous avez été témoin de plein de choses qui sont incompréhensibles pour vous. Je crois que c'est ça.
Oui, c'était incompréhensible pour vous. Est-ce que ça date de l'enfance? Parce que c'est ça que je ressens, ça date vraiment de l'enfance. Vous avez vu des choses qu'un enfant normalement ne devrait pas voir, hein. Ou mis dans des situations, ou entendu des choses et vous n'avez pas forcément compris parce que vous n'avez pas forcément tout le contexte et vous n'avez pas forcément toute l'expérience d'un adulte. Et du coup, vous avez fait que ressentir tout ça et ça a créé un blocage chez vous. Et c'est ça qu'il faut guérir. Voilà. Donc pile 3, voici vraiment tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.